Dans le cas de l'hémoglobine, la structure tertiaire, comme on le voit là-haut, est de type globulaire. Ici, n'ont pas été représentées les liaisons impliquées. Cette structure tertiaire va correspondre à une unité globale de l'hémoglobine. On va lui donner un nom et on l'appelle la globine. Représentons un schéma qui sera à prendre. La globine a une forme globalement globulaire. On va y trouver une cavité importante, un creux au sein de la protéine, placé entre les domaines F, E et C. Cette partie, qualifiée de logette hydrophobe apolaire, est une région délimitée par des acides aminés de nature plutôt hydrophobe. Il faut savoir que les acides aminés ont différentes propriétés. Certains sont plutôt hydrophobes, ils n'aiment pas l'eau, et d'autres, à l'opposé, sont plutôt hydrophiles. Les acides aminés de la séquence ici du domaine F, E et C vont être de nature plutôt hydrophobe. À l'extérieur de la protéine, on va retrouver plutôt des acides aminés hydrophiles. Dans cette logette hydrophobe vient se placer une molécule organique appelée M. Cette M est représentée au niveau de ces schémas par une formule ici semi-développée. L'M contient un atome de fer, Fe. Cet M est un noyau tétrapyrrolique, tétra 4, pyrrolique, ça se réfère à des régions pyrroles qui sont situées aux angles ici de la molécule. Les atomes de ces pyrroles ne sont pas ici indiqués, mais il y a en fait dans ce squelette du carbone et également, chose importante, de l'azote. Si vous avez un sujet sur les molécules azotées, il faudra penser à parler de l'hémoglobine. Ces régions pyrroles vont avoir des doubles liaisons conjuguées. Vous voyez ici deux traits noirs. Voilà. Le fer de l'M va être attaché de façon covalente à un acide aminé de la globine. Globine qui est ici à sa séquence représentée sous forme d'un trait en zigzag. L'acide aminé qui relie le fer de façon permanente est une histidine. HIS, histidine. Donc on va le représenter sur notre schéma, ici, entre le fer de l'M et le domaine F, puisque cet acide aminé ici, histidine, est du domaine F. Sur les schémas précédents, on peut par exemple le représenter ici. Donc liaison ici permanente. Le dioxygène vient se fixer à l'opposé entre l'atome de fer et une autre histidine qui, elle, est sur le domaine E. Donc le dioxygène va venir s'engouffrer dans cette logette hydrophobe entre E et l'M.
cette fixation du dioxygène est réversible. On va pouvoir passer de l'état globine désoxygénée à gauche à l'état globine oxygénée à droite. Donc, représentons-le sur notre schéma, domaine E, et dioxygène ici qui va pouvoir se placer. Là, je vais représenter un trait fin pour indiquer voilà, que ce dioxygène va venir se fixer et pouvoir repartir. On peut dire que la globine est une hétéroprotéine puisqu'elle présente une partie purement protéique de type chaîne d'acides aminés, mais également une partie différente, d'où le terme hétéro, partie différente d'acides aminés, c'est la partie M. On peut qualifier la globine et ensuite aussi l'hémoglobine qui en sera formée de métalloprotéine. Protéine avec un élément métallique, en l'occurrence ici le fer. Globine et hémoglobine peuvent être également qualifiées de chromoprotéines, chromo couleur, puisque cet M va donner une couleur rougeâtre à la globine puis à l'hémoglobine. Revenons à notre schéma général de relation structure-fonction d'une protéine. Les niveaux structuraux primaires, secondaires et tertiaires vont induire éventuellement un niveau structural quaternaire. Donc ce niveau est facultatif, plus ou moins. La structure quaternaire correspond à l'association de plusieurs sous-unités. Plusieurs protéines en structure tertiaire vont s'accrocher les unes aux autres pour former une structure quaternaire. L'attache entre les différentes sous-unités est permise grâce à différentes liaisons qui sont les mêmes que précédemment. Liaison hydrogène, liaison ioniquée, interaction hydrophobe et pondisulfure. La structure quaternaire va engendrer une propriété supplémentaire qui est la propriété d'allostérie, c'est-à-dire la possibilité de changer de conformation, de changer de forme. On parlera également de changement allostérique ou de changement de conformation. Dans le cas de l'hémoglobine, la structure quaternaire est représentée ici avec le schéma D. On voit bien qu'il y a 4 sous-unités. On parlera ici de tétramère. Chaque sous-unité étant une globine que l'on a étudiée précédemment. Il y a 4 globines représentées ici qui chacune vont avoir un indice particulier. Dans le cas de l'hémoglobine humaine, on a 4 isoformes différentes. Les isoformes étant des protéines qui se ressemblent, qui ont des séquences d'acides aminés voisines, similaires. Elles ne diffèrent que de quelques acides aminés. Donc globalement, les globines ici sont toutes des globines avec les mêmes types de structures primaires, secondaires et tertiaires, mais elles ne diffèrent que par quelques acides aminés. Ici est représentée l'hémoglobine adulte qui présente comme globine
alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2. Ces différentes globines sont attachées, comme on l'a dit précédemment, par différentes liaisons, des liaisons faibles et des liaisons fortes de type pont disulfure. Ici, on simplifiera le schéma en représentant juste par un ou plusieurs traits les forces de liaison. Là, on va représenter un seul trait pour dire qu'entre alpha 1 et alpha 2, il y a des liaisons, mais dont la force globale est peu importante. Pareil entre bêta 1 et bêta 2. Ensuite, on va représenter ici deux traits entre alpha 1, bêta 2 et alpha 2, bêta 1 pour indiquer que là, la force de l'ensemble des liaisons est un peu plus importante, mais on ne détaillera pas chaque catégorie de liaison et leur nombre. Et enfin, entre alpha 1 et bêta 1, une attache qui est relativement forte, et pareillement entre alpha 2 et bêta 2. Donc, pour résumer, certaines protéines restent avec un niveau structural tertiaire, d'autres protéines, telles que l'hémoglobine, ont un niveau structural quaternaire qui correspond à l'association de plusieurs sous-unités. Que ce soit les protéines en structure tertiaire ou les protéines en structure quaternaire, la forme de la protéine va permettre une attache à une autre molécule. On parlera d'association au ligand, le ligand étant une autre molécule qui peut s'accrocher à la protéine considérée. Cette association au ligand va être importante pour induire la fonction de la protéine. Illustrons ceci avec plusieurs exemples. Dans le cas de la globine, sous-unité de l'hémoglobine ou l'hémoglobine, le ligand est le dioxygène. La fonction de cette protéine correspond au transport sanguin du dioxygène. Dans le cas des enzymes que nous étudierons plus tard, le ligand correspond au substrat. C'est le réactif de la réaction qui va être transformé en produit. Ce réactif, comme il se fixe à l'enzyme, il est qualifié de substrat. Et la fonction de l'enzyme induite suite à cette fixation est la catalyse enzymatique, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la vitesse de réaction. Autre exemple qui sera développé dans le programme, les protéines de transport membranaires ont pour ligand bien sûr les molécules transportées qui leur sont spécifiques et la fonction est le transport transmembranaire. Dernier exemple que nous prendrons, celui du récepteur par exemple d'hormones ou de neurotransmetteurs. Ces deux molécules se fixent au récepteur, donc ce sont les ligands. Et la fonction du récepteur est bien sûr la reconnaissance de ces molécules. Ces exemples seront développés plus tard, mais il en existe bien d'autres en biologie.